Est-ce que le Québec compte trop de fonctionnaires? En tout cas, il y avait, si vous vous souvenez du programme de la Coalition Avenir Québec, du programme de François Legault, on devait réduire le nombre de fonctionnaires. Mais les chiffres qui sont sortis au cours des dernières semaines nous disent un peu le contraire, là. Ça aurait augmenté depuis 2018 de 13 On va parler de ça avec un porte-parole de l'Institut économique de Montréal et Olivier Rancourt, économiste. Bonjour, M. Rancourt. Bonjour, M. Dumont. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous interprétez cette augmentation du nombre d'employés de l'État? Bien, c'est sûr qu'avec les chiffres qu'on voit actuellement, c'est quelque chose d'assez inquiétant. C'est que le nombre de fonctionnaires augmente, mais surtout, pour la même période, le nombre d'employés du secteur privé, lui, diminue. Depuis 2018, on a perdu 1600 postes. Donc, depuis 2018, on dit on a le plein emploi et tout ça, mais il y a plus de monde qui travaille dans le secteur public, puis des employés du secteur privé, il y en a 1600 de moins au total. Oui, exactement. OK. Les employés, ce qu'on appelle les employés du secteur public, là, des fois, on utilise le mot fonctionnaire, mais est-ce que ça inclut, par exemple, les milliers de nouveaux qu'on a embauchés dans les CHSLD? Est-ce que ça inclut les gens qui donnent des services, que ce soit en enseignement ou en santé? Est-ce que ça inclut tous les types d'employés du secteur public? Oui, quand on inclut tous les types d'employés au Québec, actuellement, c'est un employé sur 4 qui travaille pour le gouvernement, tant fédéral que provincial. OK. Ça a quoi comme impact pour vous, cette augmentation-là de la place du secteur public dans l'économie? Bien, c'est sûr que dans la situation actuelle, on est en pénurie de main-d'œuvre. Selon le dernier chiffre, il y a à peu près 195 000 emplois vacants au Québec. Donc, voir que le gouvernement fait qu'est-ce qu'on appelle en économie un effet d'éviction, il va chercher le plus de main-d'œuvre disponible puis qui amplifie la situation, c'est problématique. C'est le gouvernement du moins c'est l'impression qu'on en reçoit, qu'il pense gérer l'économie de la façon traditionnelle, où est-ce qu'il y a tout le temps du chômage à régler, même si c'est dans un autre paradigme qu'on rentre maintenant avec le vieillissement de la population. Donc, c'est comme si les gens du secteur privé qui cherchent du personnel doivent se dire le gouvernement est notre plus gros compétiteur pour embaucher, mais on a l'impression que demain matin, le gouvernement est en pénurie de personnel dans tous les secteurs. On nous dit être en pénurie de personnel dans les services de garde, on est en pénurie de personnel dans la santé, on est en pénurie de personnel dans l'éducation. Alors, comment c'est compatible que le gouvernement lui-même se dit en pénurie de personnel, puis vous dites depuis 2018, il y a 13 de plus d'employés dans le secteur public. Ça apparaît mystérieux, tout ça? C'est surtout parce que le gouvernement investit énormément dans l'économie. Depuis 2014, les investissements publics ont augmenté de 69 alors que sur la même période, le privé, c'était seulement 17 Donc, on est vraiment avec le gouvernement investi massivement. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, actuellement, il y a à peu près 1000 fonctionnaires par 100 000 personnes, un chiffre qui, pour les autres provinces, est à 500. Donc, on a le double de fonctionnaires. On a deux fois plus de fonctionnaires per capita que les autres provinces. Exactement. Ah, ouais. Les gouvernements, pour se donner une capacité de recruter, parce que le gouvernement, lui, veut recruter encore plus de personnes. Là, on est dans une phase, je ne sais pas si vous l'observez, mais d'augmentation des salaires. Bon, dans les services de garde, c'est pas encore assez, ils sont en grève aujourd'hui, mais on est quand même dans les 20 d'augmentation de salaire. Dans plusieurs secteurs, on a vu ce genre. Des chiffres qu'on n'avait jamais vus dans le passé, on était dans le 2 par année, on suivait l'inflation, mais là, on fait vraiment, là, on fait sauter la banque dans plusieurs domaines. Ça vous dit quoi? Ça va avoir quoi comme impact, à votre avis? Selon nous, ça va empirer la pénurie de main-d'œuvre. Surtout que, il faut l'admettre, les gouvernements n'ont pas les mêmes contraintes que les entreprises privées. Si on parle du service de garde, un CPE n'a pas besoin d'être rentable à la fin de l'année, alors qu'une garderie privée, elle, doit pouvoir faire un profit. Donc, ça fait qu'il y a un transfert du privé vers le public pour tous les fonctionnaires. Et évidemment, c'est des tendances qu'on peut voir pour tous les postes, que ce soit dans les emplois administratifs ou les choses qui touchent plus le public, comme les infirmières. Eh bien, on va surveiller ça. Ce sont des chiffres intéressants. Certainement, nous amener un point de vue qui est contraire.
l'impression qu'on aurait, là, c'est que le gouvernement a perdu tout son monde. Le gouvernement a perdu... T'sais, l'impression que j'aurais, c'est qu'il y a 13 de moins d'employés au gouvernement qu'il y en avait il y a 4 ans parce qu'on nous dit on perd notre monde, ils sont partis, on est en pénurie de main-d'œuvre. On dit, si on n'a pas de service, la population, c'est que ces employés-là sont pas aux bonnes places. Le gouvernement a 13 de main-d'œuvre de plus, mais ceux qui donnent les services sont plus là. Ça veut dire que ça s'est engraissé quelque part dans des bureaux, là. Exactement. Et nous, c'est ça qu'on préconise. On ne préconise pas de mettre qui que ce soit à la porte, mais on propose que le gouvernement prenne la peine de repenser sa structure et remettre les employés au service, là où c'est important, au lieu d'en engager toujours plus pour soutenir la machine. Au lieu de mettre plus de fonctionnaires et de personnes dans les bureaux pour supporter ceux qui sont dans les bureaux. Olivier Rancourt, merci d'avoir été là. C'est un plaisir pour moi, merci.